Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis, retour de la Liga avec la réception de Valence les amis à domicile, c'est magnifique. Avant match, c'est parti, let's go. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Il faut continuer les amis, il faut continuer sur notre lancée, continuer à enchaîner. Après une victoire difficile contre le Real Madrid à l'extérieur, on connaît un peu l'histoire. Il faut y aller, cette fois-ci, on est à domicile, on est contre Valence, c'est la Liga, c'est différent. Cette fois-ci, j'espère quand même avoir un beau match. Gagner grâce à du beau jeu, quoi, t'as compris frérot, parce que le bus, on a compris. On le sait, ça a bien marché contre le Real Madrid, c'est bien beau. Mais voilà, je vais commencer par revenir sur le contenu du Real Madrid, du match contre le Real Madrid la dernière fois, parce que j'ai envie de reparler un petit peu de ça. Je sais, j'en ai beaucoup parlé. Après le match, tout ça, on a fait les difficiles. Il y a beaucoup de choses de gens, des avis comme ça qui se contredisent. Évidemment, il y en a qui sont pas satisfaits, il y en a qui sont satisfaits, il y en a qui sont contents d'avoir joué comme ça et qui veulent revoir ça. Et c'est là que ça coince. C'est là que ça coince. Moi, je suis pas fan, les amis. Je suis pas fan de poser le bus, évidemment. J'espère que pas grand monde n'est fan parce que c'est pas, pour moi, c'est pas une belle façon de jouer au football. C'est une façon de jouer au football, évidemment, mais c'est pas la nôtre. Dans les commentaires des vidéos ou alors sur les réseaux sociaux, je vois que certains supporters disent qu'il faut commencer à se mettre à jouer plus souvent comme ça. Où est-ce qu'on va, les amis? Où est-ce qu'on va? Il faut soi-disant poser le bus face à des grosses équipes. Face à Valence, même ce week-end, on m'a dit faut poser le bus, faut y aller. On prend l'exemple sur le match qu'on a fait contre le Real Madrid. Alors ok, on est tous contents d'avoir battu le Real, je sais bien, on est tous satisfaits. Je pense qu'on est tous satisfaits d'avoir gagné ce match alors que pas grand monde n'y croyait. Pas grand monde n'y croyait. Moi-même, j'avais quand même du mal à croire à une victoire. Je voyais bien un petit match nul. Je me suis dit, on est capable de faire un match nul. De là, aller gagner le match, j'y croyais pas trop. Donc voilà. Donc on est content, on a posé le bus, on a gagné. Mais les équipes qui posent le bus généralement, c'est qu'elles n'ont pas vraiment le choix de jouer comme ça. Contre le Real Madrid, on n'a pas spécialement voulu poser le bus de base, mais on n'avait pas eu le choix parce qu'on n'arrivait pas tout simplement à dominer le match. Il y a des équipes qui, c'est leur façon de jouer, d'abord ils jouent bloc bas, ils jouent en contre-attaque, mais généralement contre des petites équipes, des équipes par exemple comme l'Atlético Madrid, contre des petites équipes qui ont pas forcément la possession, ils vont pas jouer le bus derrière et jouer en contre. Non. En tout cas pas autant qu'ils le feraient contre le Barça par exemple. Donc la plupart des équipes qui posent un bus, c'est qu'elles n'ont pas le choix parce qu'elles savent très bien qu'elles n'auront pas spécialement la possession et après elles jouent sur des contre-attaques. Nous, ce qu'il faut savoir les amis, c'est que déjà dans l'histoire du Barça, hein, c'est pas forcément notre façon de jouer, enfin je veux dire, ça fait quand même pas mal de temps qu'on ne joue pas spécialement comme ça. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'actuellement, des joueurs de contre-attaque, on n'en a pas forcément. Les mecs en contre-attaque sont pas spécialement performants, donc je veux dire, poser le bus et jouer en contre-attaque, ça ne marcherait pas spécialement. Le Barça est connu pour une chose principale, on va dire, il est connu pour beaucoup de choses, mais il y a une chose à laquelle on ne déroge pas, on va dire, c'est notre jeu. On ne déroge pas la règle. Il faut garder ce jeu de position, principalement, qui fait qu'on a la possession, tout ça, jeu de passe, tu connais, on va pas commencer à détailler tout ça, mais connaissez, on est connu pour notre façon de jouer en Europe depuis des années. C'est peut-être pour ça qu'on reçoit autant de critiques d'ailleurs de la part de beaucoup de journalistes qui se font un malin plaisir pour démonter le Barça parce que pour une fois on a posé le bus et on a gagné comme ça. Alors les mecs, hein, bon, on connaît la haine un peu cachée derrière ça, mais c'est assez facile. Je veux dire, si le Real Madrid, comme l'a dit Xavi en conférence de presse les amis, hein, si le Real Madrid avait posé le bus contre le Barça et qu'ils avaient gagné, tout le monde aurait été content, ils auraient dit waouh, le Real Madrid a battu le Barça, tout ça. Le Barça ils font ça, c'est un scandale. C'est un scandale. Nous en tant que fans du Barça, on peut se permettre, on peut dire que on n'est pas fan de cette façon de jouer, mais qu'on a quand même gagné, on est content, tu vois. Après bon, il y en a ils sont contents ou pas contents, peu importe. Mais on peut se permettre. Les mecs, par contre, qui ont l'habitude de jouer comme ça, et qui jouent comme ça, et qui peuvent que gagner comme ça face à nous, et qui se permettent en plus de ça de critiquer, de dire « Ah, le Barça, ils sont dégueulasses, machin », mes frères, reste dans ton coin, reste dans ta grotte en train de pleurer, frérot. On vous a martyrisé pendant tant d'années, on comprend très bien la haine que certains autres, les journalistes, les supporters d'autres clubs, ils peuvent avoir contre le Barça, on la connaît cette haine, les amis, on la connaît très bien. Mais oui, on les a martyrisés pendant des années, Guardiola quand il était là, même après, je veux dire, même après avec Luis Enrique, tout ça, on a mis la honte à toutes ces équipes-là. Alors oui, on est la honte de l'Europe depuis pas mal d'années maintenant, je sais, je n'ai pas oublié ce truc-là. Mais quand même, on a tellement martyrisé ces types-là qu'ils sont traumatisés, Et donc dès que le Barça ne joue plus de cette façon-là, on va dire un beau football, un football offensif, tout ça, et là on va poser le bus une fois, frérot. Les mecs, ils vont tous nous tomber dessus. Ah, regardez le Barça, ils sont dégueulasses, ils ont renié là. Non, frérot.
ferme-la, reste dans ton coin, frérot. Reste dans ton petit coin. Et pleure, va prendre les mouchoirs qu'il y a à prendre, frérot, sèche tes larmes et c'est tout, on n'en parle plus. Voilà, ça c'est fait. Je vais pas cracher sur la victoire, hein, donc la façon de faire, forcément, j'ai pas énormément kiffé ce match, mais le résultat est là et je ne cracherai pas dessus, comme je l'ai déjà dit hier ou dans les vidéos précédentes. Mais voilà, vouloir poser le bus à chaque match maintenant, jamais de la vie, les amis, jamais de la vie. Si le Barça commençait à poser le bus à tous les matchs comme ça, et on commençait à jouer comme ça, vous pouvez dire adieu à la chaîne, il y aura plus de chaîne. Je vais aller faire des débriefs, des analyses sur le cyclisme, ou peu importe en fait. Je vais créer n'importe quelle chaîne, frère, sur les fabriques de sucettes. Mais je ne ferai pas de vidéo sur le Barça, c'est fini. Quel est l'intérêt? Faire des débriefs comme ça de alors aujourd'hui on a posé le bus, cette fois-ci le bus il avait 6 roues, on avait un peu plus de roues, le double vitrage sur les bus, frère, la vitre qui peut s'aérer, non, on s'en fout, il y a de la clim dans le bus et tout ça. On va pas faire des vidéos de bus les gars, sinon, ouais, on peut faire des vidéos sur les conceptions de bus, ouais. À la limite c'est plus intéressant, la mécanique, tout ça. Bref, trêve de conneries les amis, on va parler un peu du match. Avant de parler du match, on va parler vite fait d'actu. Vous avez vu la prolongation de mon petit Sergi Roberto hier, qui est passé hein, après le lendemain de victoire de Classico. Hop, on a glissé la prolongation. Ça va bien. Donc si je dois donner mon avis là-dessus, je sais qu'il y a beaucoup de critiques sur la prolongation de Roberto, comme quoi c'est honteux, machin, tout ça. Je sais bien. Je peux comprendre, mais ce qu'il faut aussi essayer aussi de comprendre, c'est la situation du club. Elle est assez complexe. Je sais qu'il y en a qui pensent, je sais pas pourquoi, hein, mais il y en a qui pensent que non, il faut dégager Roberto et il faut aller acheter, on va acheter Cancelo, on va acheter Trent Alexander-Arnold à 100 millions, on va aller acheter Haaland, les gars, on va acheter Mbappé, on va acheter... Frère, calme-toi. On peut même pas inscrire Gavi. On peut même pas inscrire en équipe première officiellement des joueurs qu'on a déjà dans notre équipe. Par rapport à la masse salariale, par rapport à ce que tu veux. Donc c'est compliqué, vous connaissez Tebas. J'ai plus besoin de présenter cette personne immonde. Il nous empêche déjà d'enregistrer Gavi. Le gars, il porte plainte contre, je sais pas qui, je crois contre le Barça d'ailleurs, parce qu'on a inscrit Gavi alors que lui il veut pas, tu vois. Alors qu'on a le droit, on a déposé le truc, on a vérifié avec le TAS, le tribunal du sport là, je sais pas quoi, pour savoir s'il y avait la possibilité d'enregistrer Gavi. Ils nous ont dit oui, vous avez le droit. Et la Liga ne veut pas. C'est fou. On nous empêche de ça, et le mec il a déjà prévenu, il a déjà annoncé la couleur les amis. Cet été, il a dit le Barça n'a pas le droit d'enregistrer Gavi, je sais pas quoi, je vais porter plainte pour, et l'été prochain, ils n'enregistreront personne, il a dit. Le mec nous met déjà les bâtons dans les roues avant même qu'on arrive au prochain mercato. Avant même qu'on parle de quoi que ce soit de transfert, le mec est là à dire déjà, il y aura pas de transfert frérot. Il y aura pas de transfert au Barça, moi je veux pas. Mais bon, c'est pas grave. On connaît Tebas, il a la haine sur Laporta, on sait bien, Laporta lui rend bien aussi dès qu'il peut lui cracher dessus, il le fait. Voilà, il y a des histoires avec la Super League, avec le CVC qui n'a pas été signé, peut-être que le gars n'a pas eu l'argent qu'il voulait avoir, la petite commission, je sais pas, peut-être qu'il voulait avoir quelques petits pots de vin ou quoi, c'est pas passé, j'en sais rien. Et je sais qu'il a donné apparemment des pots de vin à la Fédération Espagnole, je crois, pour dégager le président de la Fédération Espagnole, pour placer un pote à lui. C'est compliqué mon petit Tebas, mais bon, va falloir faire quelque chose au bout d'un moment pour ce gars, va falloir qu'il dégage, hein, parce que là, ça ne va plus là. Donc le mec avait déjà essayé en tout cas d'empêcher l'enregistrement de Messi hein, il y a plus de 15 ans. Messi quand même qui a été, je veux dire Messi quoi, qui a fait prospérer un peu aussi sa Liga pendant tant d'années, qui a attiré autant de monde en Liga, là, frérot, c'est grâce à Messi quand même un minimum. Donc déjà il a empêché cet enregistrement là, et là maintenant il essaie d'empêcher l'enregistrement de Gavi, joyau espagnol hein, de son championnat, de son pays, du Barça. Évidemment le problème c'est que c'est un joyau du Barça, donc voilà, il faut absolument empêcher cette signature là. Ce mec est un abruti, fini, voilà, ça me paraît assez clair. Donc bref, pour Roberto, tout ça pour dire que la prolongation de Roberto elle est assez logique les amis. On pourra pas enregistrer énormément de monde, ça me paraît assez évident. On pourra peut-être pas signer d'arrière droit, de latéral droit, qui sait, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il va falloir les signer les gars la saison prochaine? On a vu que l'ailier gauche, il y a un problème avec l'ailier gauche, il faut aller chercher un ailier gauche. Est-ce qu'on aura assez d'argent pour aller chercher un ailier gauche? Je ne sais pas. Est-ce qu'on veut faire revenir Messi il va falloir le payer 10 millions. Est-ce qu'il faut faire venir Bernardo Silva? Est-ce qu'on fait venir aussi gratuitement Gundogan, tout ça? Il va falloir enregistrer ces salaires là les amis. Ces mecs là c'est entre 5 et 10 millions de salaires par an, il faut pouvoir les enregistrer. Et là, comme on est parti, pour l'instant, on peut enregistrer personne. Donc, prolonger Roberto, c'est s'assurer d'avoir un mec en rotation, qui peut jouer au milieu de terrain éventuellement, même si je sais, j'ai pas envie de le voir jouer titulaire à chaque match. Mais ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que Roberto ne prolonge pas pour être titulaire indiscutable, évidemment. Il te faut des joueurs de rotation comme ça, qui peuvent jouer à plusieurs postes. C'est toujours important. Je sais bien que plus personne veut voir sa tronche, les capitaines, plus personne veut voir les capitaines. Ça veut dégager Jordi Alba, ça veut dégager Busquets, ça veut dégager Roberto, après avoir dégagé Piqué. Je le sais bien, ça veut tourner la page de tous ces trucs-là, mais en attendant, les amis,
Soit on a Roberto en doublure, soit on a des mecs de la B qui sont eux-mêmes pas si bien que ça avec l'équipe B, parce qu'en latéral droit, avec la B, c'est pas fou. On n'a pas spécialement de joueurs qui peuvent jouer à ce poste-là. Alors si c'est pour faire venir, pour faire monter Casado qui va jouer en latéral droit, je veux bien, mais Casado, les amis, c'est surtout un 6, c'est un milieu de terrain. Si c'est pour le faire jouer en latéral droit et nous faire un nouveau Sergi Roberto, non merci. Je préfère qu'il soit performant en 6. Bref, pour parler du match, plus précisément, Valence, c'est la crise. Voilà. Valence, c'est un peu la galère cette saison, enfin ça fait déjà quelques années, c'est un peu la galère. Ils sont 19e au classement actuellement, donc on connaît un peu la gestion catastrophique du président, hein. Enfin Valence, ils arrivent même pas à payer leurs joueurs, tout ça c'est catastrophique, le président, l'ambiance entre le président et les supporters, ça commence à être compliqué avec des supporters qui ne rentrent pas dans le stade et qui restent en dehors du stade pour encourager l'équipe ou pour des trucs comme ça et qui rentrent à la mi-temps ou au bout de quelques minutes, je sais plus. Donc il y a un gros clash, on va dire, entre le président et les supporters. On voit bien qu'il y a un problème avec ce président-là, un président, les amis, qui est soutenu par Tebas, hein, quand même, pour dire un peu le truc. Mais bon, bref. Gattuso, lui, coach de Valence, a été dégagé fin janvier, donc c'est pas la joie. C'est pas la joie. Il y a pas mal de blessés, il manque Cavani, il manque le Domenech aussi, je crois que c'est le gardien, il me semble, de Valence. Il manque Nico aussi, qui s'est blessé aux orteils, là, fracture, je sais pas quoi. Donc il manque quand même pas mal de joueurs chez Valence. Mais dernièrement, ils ont enchaîné quand même 6 défaites d'affilée en Liga, je crois bien, jusqu'au week-end dernier où ils ont gagné 1-0 contre la Real Sociedad à domicile. Donc à l'extérieur, ils ont gagné qu'une fois cette saison en Liga. C'était contre Osasuna en octobre, début octobre. Sinon, c'est 5 défaites d'affilée contre Villarreal, Valladolid, le Real Madrid, Girona et Retafe. Donc c'est pas fou. C'est pas fou. À l'extérieur, en tout cas, c'est très compliqué pour eux. À domicile, ça l'est aussi, mais un peu moins. Évidemment, ils ont été éliminés de la Coupe d'Espagne aussi par Bilbao, il me semble bien. Ce qui fait que leur seul objectif vraiment pour le reste de la saison, c'est de se maintenir en Liga. Le maintien absolu. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus dangereux qu'une bête, qu'un animal blessé, frérot? Eh oui, on le sait. Côté Barça, on s'est remis un peu la tête à l'endroit, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la victoire un peu difficile, voilà, après 2 défaites d'affilée. C'était pas arrivé depuis la saison dernière, les amis, avec la défaite à Francfort et après en Liga, je sais plus si c'était Cadiz ou un truc comme ça. Mais voilà, on avait eu 2 défaites d'affilée. La dernière fois, c'était donc je crois que c'était en avril, fin de saison dernière, avec Xavi, hein, en tout cas. Enfin, après, voilà, il y en avait eu d'autres, hein, de toute façon, avant. Mais voilà, donc c'est les 2 premières défaites d'affilée de la saison, là. Donc évidemment, c'était un mauvais moment pour l'équipe, avec l'élimination, tout ça, on connaît. Là, on a réussi à se remettre un peu en avant, relever un petit peu la tête, ça donne un peu la confiance aussi, parce que gagner des matchs comme ça, de cette façon-là, on n'est pas habitué non plus. On n'est pas habitué. Ça peut mentalement aussi te donner un peu de courage, te rebooster une équipe. Parce que d'habitude, on arrive à gagner avec notre façon de jouer, en ayant le ballon, tout ça. Mais quand on subit autant, généralement, il y a encore quelques temps, on se faisait torcher. Concrètement. Là, on a subi, mais on est tellement solide derrière que ça te permet d'aller gagner des matchs quand même. Et ça, mentalement, ça fait du bien aux joueurs. Le mois de mars, donc, a commencé plutôt d'une bonne manière, on va dire. Maintenant, ça va être assez décisif pour la course au titre, on va dire. Il va y avoir des matchs de Liga, là. Des gros matchs avec Valence, donc demain, ça reste une grosse équipe, même s'ils sont pas bien. Et en plus, comme je l'ai dit, ils vont jouer le maintien, donc ils vont tout donner, ils vont donner leur vie sur le terrain, je pense. Après, il y a un match contre Bilbao, et après, il y a le Real Madrid aussi, à domicile. Donc ça va être tendu. Il y a quand même des beaux petits matchs, même s'il n'y a pas tant de ça de matchs, on va pouvoir un peu souffler aussi. On a une semaine là entre le Barça et Bilbao, et après on aura une semaine entre Bilbao et Real Madrid. Donc on n'a pas tant de ça de matchs en termes d'enchaînement, tu vois. Il n'y a pas tous les 3 jours. On va pouvoir se donner à fond, c'est ça que je veux dire, sans être cramé le match juste après 3 jours. Donc on a nos chances pour reprendre un petit peu d'avance peut-être, ou alors perdre complètement de l'avance. Ça va être assez crucial là-dedans, surtout la confrontation avec le Real Madrid. Là ce week-end, le Real, ils affrontent le Betis Séville aussi. Ils peuvent peut-être perdre des points si nous on en gagne et qu'en plus après on enchaîne avec une victoire directe contre le Real Madrid. Là on peut quand même se mettre bien à l'abri pour la Liga. Donc ça serait vraiment presque décisif, tu vois. Évidemment après il reste beaucoup de matchs en avril, en mai, tout ça. Il y a encore 2 gros mois où il y a encore beaucoup de matchs. Mais déjà si tu te mets dans de bonnes conditions, si tu arrives à gagner là, que le Real il perd quelques points et qu'après on les bat en confrontation directe, ça peut faire du bien au moral. Bon, avant de parler de la composition d'équipe, les amis, la grande question c'est est-ce qu'il faut faire des rotations? Est-ce que voilà, on sait que Christensen est retour, est-ce qu'il faut le mettre sur le banc ou pas? Est-ce qu'il faut tenter? Parce qu'on l'a vu il y a pas si longtemps de ça, j'en ai parlé la dernière fois dans les médias. Il y a une info qui est sortie comme quoi il y a pas mal de joueurs qui sont en alerte rouge, on va dire, et qui sont à 2 doigts de se blesser. Lewandowski était dans ce cas-là, on a voulu le faire jouer quand même, il s'est blessé. Est-ce qu'il faut absolument mettre tous les joueurs disponibles là, les faire encore enchaîner? Je ne sais pas. Évidemment qu'il faut mettre une équipe assez compétitive.
forcément. Mais dans tous les cas, on n'a pas les type. Voilà, la seule question, c'est est-ce qu'il faut mettre la défense type, en fait, sur le terrain ou pas, contre Valence. Vous le savez, il manque Gavi, en plus de ça, au milieu, donc est-ce qu'il faut rester aussi à 4 milieux avec Roberto en faux ailier qui rentre au milieu, comme ce qu'on a vu contre le Manchester United, chez eux, avec des milieux offensifs, Kessié, Roberto? Moi, ma réponse est non. Mais voilà, est-ce que Xavi va le faire ou pas? Ça, c'est la grande question. Bref, on va passer à la composition d'équipe, les amis. On va partir en 4-3-3 classique. On en expliquera un peu l'animation après. Donc, au cage, Ter Stegen classique. À droite, je partirai avec Roberto. Dans l'axe, Araujo, Koundé. Et à gauche, Jordi Alba. Donc, je fais un petit peu tourner la défense. Vous allez me dire que t'es complètement timbré. Peut-être, les amis, mais je mettrai Jordi Alba. Pour ses qualités de passe, ses qualités de relance, il peut apporter quelque chose peut-être. Jordi Alba a pu souffler, il peut peut-être être en forme contre Valence. Baldé, il a pas mal souffert, on va dire physiquement, il a eu beaucoup de courses, on va dire. Cette défense-là, je la fais à moitié tournée, à moitié pas tournée, parce que c'est pour ça que je mets Araujo et Koundé. Moi, de base, les amis, si ça avait pas été Valence, ça avait été un match tranquille ou j'en sais rien, tu vois, si on avait vraiment eu une bonne équipe, j'aurais vraiment fait tourner en défense. J'aurais pas mis Araujo et Koundé déjà. Pour moi, Araujo et Koundé ont trop joué tout ça. Mais le problème, c'est que vu que je mets Roberto et vu que je mets Jordi Alba à gauche, je suis obligé de mettre dans l'axe Araujo et Koundé parce que on connaît l'histoire sinon. On connaît très bien l'histoire. C'est trop dangereux de changer toute la défense, évidemment. Je pense que Roberto, il faut le mettre en latéral droit. Évidemment, il faut pas le mettre en milieu de terrain, tout ça. Faut arrêter avec ça c'est clair. Koundé dans l'axe, il sort d'un gros match aussi contre le Real Madrid. Donc pourquoi pas enchaîner? Il peut être moins fatigué, faire moins d'efforts, on va dire, en tant que central qu'en tant que latéral déjà, le Koundé. Donc déjà, il peut faire un très bon match en central, comme il l'a fait contre le Real Madrid. Alors, je le mets parce qu'il est en pleine forme. Évidemment, j'aurais pu mettre Marcos Alonso qui sort d'un bon match aussi, qui a pas beaucoup joué, mais qui sort d'un bon match contre le Real Madrid. Mais mettre Alonso, plus Alba, plus Roberto en défense, je pense que ça fait trop. On va essayer de retenir un peu les leçons. Donc voilà, je mets Araujo du côté de Jordi Alba, comme ça, au cas où, tu vois. Il y a Araujo qui est là pour couvrir. Je mets Koundé du côté de Roberto, qui a plus l'habitude de jouer sur le côté droit, on va dire. Je pense que ça peut le faire contre le Valence en tout cas. Voilà, c'est mon avis. Après, peut-être que j'ai tort, je ne sais pas. Au milieu, je partirai avec Busquets, Frenkie, Kessié. Pas trop le choix, j'ai envie de dire. Gavi donc est absent, Pedri est blessé, vous le savez. En cours de match, évidemment, j'aimerais bien voir Pablo Torre, mais pas titulaire. Je partirai pas avec Pablo Torre titulaire, évidemment. Kessié sort d'un très bon match contre le Real Madrid. J'ai envie de voir un beau match encore de Kessié, une continuité, tu vois. Que quand il joue haut comme ça, qu'il soit un peu plus décisif, qu'il fasse les bonnes passes, des passes. En fait, je demande pas spécialement de faire des stats à Kessié. Je vais pas demander à Kessié de marquer des doublés, de faire des 50 passes décisives. Non, je demande qu'il fasse quelques passes clés, qu'il soit bien placé, enfin voilà, qu'il soit important dans le jeu en fait, tout simplement, et qu'il soit bon. Je sais pas. Voilà, parce que des fois tu fais des matchs où le gars il est neutre sans plus, tu vois, il a rien à apporter de spécial, ni spécialement en défense, ni spécialement en attaque, tu vois. Je parle pas spécialement que pour Kessié, mais même pour Roberto quand il joue au milieu, je veux dire, il est là, mais voilà, il va faire un peu de pressing, mais est-ce qu'il va faire des différences vraiment? Voilà, c'est ça que j'attends un peu plus de Kessié. Comme contre le Real Madrid, j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match, peut-être son meilleur match sous le maillot du Barça. C'est bien, faut qu'il continue comme ça. Frenkie aussi, il a fait un énorme match contre le Real Madrid. J'aurais bien fait tourner les amis, mais on n'a pas de milieu. On peut pas faire tourner au milieu, c'est comme ça. Pour finir en attaque, je partirai avec donc vraiment 3 attaquants cette fois-ci, pas de milieu à 4. Donc Rafinha, Ferran Torres et Ansu Fati à gauche. Donc Ferran Torres est un peu le gars sacrifié. On le sait que Ferran Torres est mieux à droite que dans l'axe, ou même qu'à gauche. Mais on sait déjà qu'il va jouer probablement dans l'axe, même si c'est peut-être Ansu Fati qui va jouer dans l'axe. Mais je pense qu'Ansu Fati est quand même mieux à gauche. Je pense que Rafinha est mieux à droite que à gauche déjà et que dans l'axe. Donc c'est Ferran Torres qui sera sacrifié. C'est Ferran Torres qui ici fait un mauvais match. On va lui cracher dessus, évidemment. Mais on le sait très bien. Ferran Torres est largement mieux à droite. Mais si tu mets Ferran Torres à droite, où est-ce que tu mets Rafinha? Est-ce que tu mets Rafinha sur le terrain déjà? Sur le banc, les amis, on a Alarcón et on a Estanis. Pour ceux qui connaissent pas, Alarcón de base c'est un joueur des juvéniles, donc il a pas spécialement joué avec la B déjà, mais c'est un gars qui peut jouer un peu partout en attaque, qui peut jouer sur la droite, dans l'axe, tout ça, sur la gauche. Estanis c'est un pur ailier dribbleur percutant, très bon avec la B, qui revient d'une longue blessure, d'une grosse blessure je crois, qui revient bien avec la B là, qui est assez intéressant, qui est assez important aussi, qui marque quand même quelques buts dernièrement, il a enchaîné les buts. Le problème d'Estanis c'est qu'il est très perso, qu'il lève pas la tête, que voilà, c'est vraiment un joueur qui peut être énervant. Des fois il est très perso. Mais c'est un joueur qui fait des différences, par le dribble, par sa percussion. Donc ça peut être intéressant, pourquoi pas, de voir un mec comme ça en cours de match aussi, selon le résultat. J'aimerais bien voir Estanis ou même Alarcón rentrer en cours de jeu, ça peut
être intéressant. De toute façon, les amis, si on part avec Ansu Fati, Ferran Torres et Rafinha sur le terrain, il y a un des mecs, un des jeunes qui vont rentrer, c'est obligatoire, je pense. Pablo Torre aussi devrait rentrer, je pense, pour faire souffler peut-être Frenchie, peut-être Busquets, tu vois, j'en sais rien. Voilà, c'est tout pour la compo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous feriez. Est-ce que vous feriez autant tourner? Je sais qu'en défense, ça peut peut-être piquer un petit peu. Certains vont dire non, faut remettre Koundé, Araujo, Christensen, Baldé en défense, faut pas prendre de risques. Ça peut être une solution que j'entends. Moi, dans ma tête, si les mecs sont pas prêts physiquement, j'ai pas envie de prendre des risques en fait. J'ai pas envie de prendre des risques avec Christensen qui revient à peine de blessure, là, qui s'était blessé à la cheville. J'ai pas envie de le mettre direct titulaire, ça me paraît compliqué. Baldé, pour moi, il a fait beaucoup d'efforts contre le Real Madrid, donc j'aimerais le voir un peu sur le banc. Jordi Alba, un coup il peut apporter, un coup il peut faire un match désastreux, on verra bien. Si Jordi Alba ça va pas, bah écoutez, on fera rentrer Baldé, que voulez-vous. Mais voilà, je ferai un petit peu tourner quand même en défense. Maintenant on va passer à l'animation, je vais vous expliquer un peu avec le tableau, l'animation vite fait, ce que ça pourrait donner, pourquoi pas. Donc on part sur un 4-3-3 classique du coup les gars, avec donc Roberto, Koundé, Araujo, Jordi Alba, Busquets, Kessie, Frenchie, Ansu Fati, Ferran Torres, Rafinha. Donc on le sait déjà, Rafinha il a tendance à rentrer dans l'axe. Il est plus intéressant quand il rentre dans l'axe plutôt que quand il colle la ligne. C'est pas très intéressant ça, on le sait très bien. Donc vu que Roberto est le latéral droit, il a tendance à se projeter, plus que Koundé, Rafinha peut rentrer dans l'axe, tu vois, et Roberto peut prendre le couloir déjà. Selon comment va défendre Valence, je sais qu'ils jouent normalement en 4-3-3. Est-ce qu'ils vont défendre avec en 4-4-2 ou est-ce qu'ils vont défendre en 4-5-1 par exemple? Est-ce qu'ils vont laisser un seul attaquant? Là, je ne sais pas, ça dépendra. On peut très bien rester à 2 derrière. On sait qu'Ansu Fati, il a tendance à rentrer dans l'axe très souvent. On le sait très bien, c'est son jeu, hein, il rentre souvent dans l'axe. Est-ce que s'il rentre dans l'axe, Ferran pourra rester, on va dire, en milieu à 4 comme ça? Ou est-ce que ça sert à rien tout simplement? Je pense que Ferran et Ansu, de toute façon, ils vont se tourner autour, ils vont être très proches. Je le sens très bien. On peut avoir un Frenchie, un Kessie, un Busquets là, et un Jordi Alba qui monte un petit peu aussi. Si Frenchie il reste un peu plus bas pour sortir les ballons, on le sait, quand Jordi Alba ou quand Baldé monte très haut dans son couloir, on sait que Frenchie il a tendance à descendre là en latéral gauche limite pour ressortir les ballons, puis après pour porter, jouer avec Busquets en point d'appui et se projeter vers l'avant, tu vois. Donc on peut très bien avoir un Frenchie un peu plus bas, un Busquets assez central, un Kessie qui se balade dans le coin, un Jordi Alba peut-être qui montera pas aussi haut que Roberto, au cas où peut-être, ou alors un Jordi Alba qui montera et quand lui il sera très haut. De son côté, Roberto sera peut-être moins haut, tu vois. Jordi Alba, on sait qu'il peut apporter par la passe. Si Ansu Fati, il va en pointe comme ça, s'il fait l'appel devant au premier poteau, on va dire, devant les cages, si Rafinha est au second poteau, Kessie et Ferran Torres peuvent faire l'appel à l'entrée de la surface. Et Jordi Alba, on le sait, il sait très bien faire des petites passes comme ça à l'entrée de la surface. Donc on sait jamais. Ça peut être intéressant, ça peut être un schéma de passe assez intéressant, on va dire, avec un Busquets et un Frenchie qui couvrent un peu la zone. Et voilà, une défense, le fait d'avoir Araujo et Koundé, qui sont des gars assez rapides, très bon dans l'anticipation, très puissant avec Araujo, très bon de la tête aussi, ça peut anticiper, ça peut rester à 2 s'il y a par exemple un seul gars qui reste en pointe pour partir en contre-attaque, disons, eh ben les deux là, ils te l'anéantissent le type. Ils vont te l'anéantir le type, tout simplement. Voilà pour l'animation les amis, je pense que j'ai fait le tour, on a suffisamment parlé de tout ça. On se retrouve demain pour l'avant-match en live sur YouTube et après pour le débrief à chaud évidemment comme d'habitude. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée, ciao.